Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des diagrammes de quartile. Donc, le diagramme de quartile, c'est à ça que ça ressemble. Habituellement, on va y mettre un titre en haut ici pour avoir une idée de quoi qu'on parle et on va définir c'est quoi nos unités. Est-ce que c'est un nombre de personnes? Est-ce que c'est un pourcentage de notes, etc. Le diagramme de quartile, on voit ici qu'il y a une moustache et une deuxième moustache et on a ce qu'on appelle les deux boîtes qui sont ici au centre. On a la valeur ici qui est toujours la valeur minimale, la valeur là qui est la valeur maximale. Celle du centre, c'est la médiane. Le Q1, le Q3, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve être la médiane de chacune des sections. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que dans cette section-là ici, il y a le même nombre de données que dans la section qui est ici, que dans la section qui est ici, que dans la section qui est ici. Donc, je me ramasse à retrouver le quart de mon effectif entre mon X minimum et mon premier quartile. Mon premier quartile que je vais appeler Q1. Ma médiane qui se trouve être mon deuxième quartile est Q2. Et entre mon Q1 et mon Q2, je retrouve encore une fois un quart de l'effectif parce que j'ai séparé ma distribution en 4 parties égales. Finalement, le troisième quartile qui est le Q3. Donc, entre le deuxième et le troisième, il y a le quart de l'effectif et encore le quart de l'effectif entre le troisième et le X maximum. Donc, Q1, Q2, Q3 servent à diviser en parties égales ma distribution. Si on a un exemple avec les chiffres, donc j'ai commencé par trouver ma médiane. Donc, ma médiane qui se trouve à être entre le 5 et le 6. Si elle se trouve à être entre le 5 et le 6, on se rappelle qu'on va faire la moyenne entre les deux. Donc, 5 plus 6 divisé par 2. Ce qui veut dire que 5,5 va être l'équivalent de ma médiane qui est aussi le Q2 dans le diagramme des quartiles. Mon Q1 se trouve vraiment à être le 3. Pourquoi? Parce que c'est le milieu, dans le fond, de ma première section. Le Q3, j'ai deux données, donc la donnée milieu qui va être mon Q3. Et c'est ça qui va me servir à faire mon diagramme de quartile par la suite. Donc ici, si je voulais faire le diagramme de quartile de cette distribution-là, je commence par le 1. Donc à 1, je viens placer ma première moustache. Je sais que le 8 va être ma valeur maximale, donc je peux venir tracer ma valeur maximale à 8. Ensuite, je vais vouloir placer mes boîtes. Donc, je sais que ma boîte va partir de 3 de mon Q1 jusqu'à mon Q3 qui est 7. Donc, à 3, je vais commencer ma boîte. Elle va finir à 7. Donc, ici, je vais avoir la boîte comme ça ici. Je peux faire le lien entre mes deux moustaches ici. Et il me reste juste, dans le fond, à placer ma médiane qui va être, dans le fond, la séparation entre les deux boîtes qui était 5,5 qu'on a calculé tantôt. Donc, à 5,5. Donc, si j'aurais le diagramme de quartile. Évidemment, le diagramme de quartile, toi, dans tes travaux, tu le traces toujours avec une règle. Finalement, le diagramme de quartile, à quoi est-ce qu'il sert? Il va nous servir à pouvoir faire des comparaisons. Donc, si on regarde ici, on a le diagramme A, le diagramme B, qui représente une distribution dans deux populations ou dans deux échantillons qui sont différents. Premièrement, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que leur minimum n'est pas le même. Donc, le minimum de A est plus élevé que le minimum de B. Et je peux dire que leur maximum est très similaire, mais A est un petit peu moins élevé. Ce que je me rends compte, donc, c'est que le A est moins étendu. Ces données sont plus concentrées, tandis que le B, ces données sont très, très, très étendues. Deuxième chose, je me rends compte qu'ici, ce quart de données-là ici est très rapproché, tandis que dans ce quart de données-là, j'ai des valeurs qui sont assez extrêmes. Tandis que dans le B, mes données sont réparties à peu près de façon qui est égale, à part peut-être le dernier quart qui est ici. Je conclurai cette vidéo en te demandant au prochain cours de mettre ton agenda sur le sol dès que tu rentreras. Quand la cloche est sonnée, il est rendu trop tard. Donc, dès que tu rentres, tu déposes ton agenda par terre. Je vous souhaite une belle fin de journée.